et l'envie de venir vous consulter et pourquoi vous serez intéressant pour eux. Pareil, cette idée de tombola, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire sur un salon du bien-être, vous pouvez le faire auprès d'un commerçant à côté de chez vous. Donc voilà, par exemple, le mettre dans la Biocoop à côté de chez vous. Donc, il faut aller voir le directeur, hein, bien sûr, de la Biocoop, de voir s'il est OK avec ça. Mais vous pouvez aller le voir en lui disant, mais voilà, j'aimerais bien mettre en place une consultation en naturopathie offerte pour quelqu'un, une tombola. Est-ce que vous m'autorisez à mettre voilà, l'urne et les petits papiers pour que les personnes et les clients en fait, du magasin bio puissent participer. Et donc, vous pouvez commencer à vous faire connaître de ce type-là. Google Business, donc voilà, avoir une page Google Business, ne pas hésiter à récolter des avis, ça c'est très important parce que quand on a des avis et des témoignages, on a un lien de confiance aussi qui se crée avec notre thérapeute et donc du coup on a plus de facilité à passer le cap d'aller consulter, rentrer en contact avec des associations. Et après, au niveau du digital, donc les réseaux sociaux, donc choisir et cibler les réseaux sociaux qui vont être importants. Même si vous êtes en 100% local, je vous encourage à développer vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une vitrine. Même si une personne, elle trouve votre carte de visite, le premier truc qu'elle va faire, dans 80% des cas, c'est de taper votre nom sur les réseaux sociaux pour voir qui vous êtes, voir votre tête, voir est-ce que vous partagez des actus, des choses, est-ce que vous partagez des posts ou des idées, voir si vous avez un site internet ou des choses de ce type-là. Donc, même si vous êtes en local, n'hésitez pas à préparer des réseaux sociaux, même si c'est que de la vitrine hein, concrètement. Il n'y a pas besoin de l'alimenter tous les jours quand vous souhaitez vous développer en local. Mais vous pouvez faire voilà, quelques posts à la rigueur, 1 ou 2 ou 3 posts par mois sur des choses, sur des tips, etc. Voilà, site web, blog. Et ce qui est le plus important en digital, c'est créer des partenariats avec peut-être d'autres créateurs de contenu, peut-être pas forcément des naturopathes, mais des thérapeutes qui pourraient être un petit peu connus au niveau des réseaux sociaux pour pouvoir peut-être, pourquoi pas faire des posts partagés où vous allez parler, discuter d'une pathologie ensemble. Imaginons que vous souhaitiez un petit peu vous associer avec une kinésiologue, voilà, vous pouvez faire un post, la naturopathie et son point de vue sur cette pathologie, la kinésiologie et son point de vue sur la pathologie, post partagé sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, votre communauté profite des conseils de la kinésiologue et la communauté de la kinésiologue profite de vos conseils en tant que naturopathe. Et puis, communiquer, distribuer des cartes de visite, participer à des conférences, des séminaires, des salons. Voilà, toutes ces actions ne sont pas forcément primordiales, mais il faut se démarquer en fait de la concurrence et des autres thérapeutes qu'il y a dans votre région. Et comment vous démarquer? Voilà, vous spécialiser, avoir une stratégie de lancement, avoir une stratégie de communication, proposer des choses gratuites autour de vous pour vous faire connaître, etc. Soyez visible, créez la différence en fait. Organisez vos propres événements, créez du lien, développez un réseau, collectez des avis, des témoignages, créez un accompagnement unique qui va parler à votre cible. Soyez authentique, soyez vous. C'est ça aussi qui permet d'attirer les personnes à vous. Et pourquoi en fait, c'est comme je dis, beaucoup me disent oui, mais entre naturopathes, il y a beaucoup de concurrence. Oui et non. Quand on regarde dans une ville, il y a autant de coiffeurs que de boulangers. Enfin, moi, je sais que dans la toute petite ville dans laquelle j'habite, je crois qu'il y a plus d'une quinzaine de coiffeurs.